Alors, chers amis, nous sommes en 18e jour de confinement et nous sommes le vendredi de la Passion, vendredi après le dimanche de la Passion, et dimanche ce sont les rameaux, je l'ai déjà dit. Nous avons deux textes aujourd'hui, une prière du prophète Jérémie et un événement considérable, le complot des pharisiens, des princes, des prêtres décident de faire mourir Jésus. Alors on arrive au terme du terme et nous allons voir ces textes. Et puis nous terminerons bien sûr parce qu'il y a mémoire à tout le moins de Notre-Dame des Sept Douleurs. Notre-Dame des Sept Douleurs est une fête de l'Église fixée maintenant au 15 septembre, mais il en est fait mémoire de Notre-Dame, puisque vendredi prochain on ne pourra s'occuper que du Christ et de sa passion, évidemment. Et donc on fait mémoire aujourd'hui des douleurs de la Vierge Marie, co-rédemptrice, au pied de la croix. Les deux textes donc sont premièrement la prière de Jérémie, qu'on trouve au chapitre 17 du livre du même nom, Jérémie, livre de Jérémie. Très belle prière. Il faut situer un tout petit peu Jérémie. C'est le prophète, le dernier prophète de Juda avant la déportation, et même pendant la déportation. Donc Jérémie va être persécuté, mais quotidiennement, par toutes les autorités, par les prêtres de Jérusalem. On est juste avant la déportation, par Nabuchodonosor. Il est persécuté par les rois, il est persécuté par les prêtres, il est persécuté par les faux prophètes, il est persécuté par le peuple, il est persécuté par tout le monde. Pourquoi? Il est le seul à dire que ça va mal finir et que Juda va être massivement déporté à Babylone. Et qui a raison? C'est évidemment lui qui a raison. Tous les autres ont tort. Seulement, vous comprenez, c'est toujours pareil, et c'est pourquoi on parle de ce Jérémie aujourd'hui, et c'est toujours ceux qui ont raison et qui annoncent la vérité et qui sont persécutés par les autres. La vérité est insupportable. Alors il est jeté en prison, je ne vais pas vous raconter toutes les péripéties qui lui arrivent, mais plusieurs fois il préférerait mourir, tellement on le persécute, etc. Mais il continue d'annoncer la bonne parole, c'est-à-dire la parole vraie, c'est-à-dire que les péchés de Juda sont tels que ça va finir en déportation. Et dans la troisième partie de son livre, alors par contre, il y a les lamentations de Jérémie, ça c'est pendant que la colonne de prisonniers et d'exilés quitte Jérusalem. Il est à la porte du temple. Ce sont les fameuses lamentations de Jérémie que nous chantons à l'office des ténèbres, jeudi, vendredi et samedi saint. Jérémie, assis à la porte du temple, assiste à la réalisation des prophéties qu'il fait depuis des mois et des années, c'est-à-dire la déportation, derrière les troupes et les armées de Nabuchodonosor. Et les lamentations, c'est ça. Commodo facta est deserta civitas, comment une telle ville est-elle devenue déserte, etc. Et puis le temple va être rasé, et c'est la déportation. Et puis, troisième partie du livre de Jérémie, il a dû rester en Palestine, il n'a pas suivi le groupe, eh bien il annonce le retour. Donc Jérémie n'est pas qu'un prophète de malheur. C'est un prophète persécuté, un prophète qui annonce le grand malheur de la déportation, qui assiste à la déportation, les lamentations, et qui annonce le retour. Qui annonce le retour de tous les déportés de Chaldée à Jérusalem. Ça n'est donc pas qu'un prophète de malheur. Mais si vous voulez, il est une belle figure du Christ en ce sens qu'il a été persécuté, comme nous le verrons dans l'Évangile, par les institutions d'Israël, c'est-à-dire la monarchie finissante, c'est les Sédécias, le dernier roi, les prêtres et les prophètes, les prêtres et les pontifes du temple, persécutés, et même par le peuple, et puis par les faux prophètes. Il y a plein de faux prophètes dans ce pays. Et ils annoncent que du bonheur. Sinon, c'est pas le bonheur qui arrive, c'est le malheur. Et on verra que le lien évident avec l'évangile d'aujourd'hui, c'est que c'est dans cet évangile d'aujourd'hui, Saint Jean chapitre 11, verset 47 et suivant, que le Sanhédrin décide de mettre Jésus à mort. C'est une décision juridique, un complot. Alors on a plein complot là, et on va voir comment. La prière de Jérémie. En ces jours-là, Jérémie dit « Seigneur, que tous ceux qui vous abandonnent soient confondus. » Il est seul à être fidèle à Yahvé, ce Jérémie. Et il se sent seul comme le Christ est seul dans sa passion.
Ceux qui se détourneront de vous seront écrits sur la terre, c'est-à-dire pas écrits dans le ciel, hein, car ils ont abandonné la source des eaux vives, le Seigneur. Vous voyez que Jésus à la Samaritaine reprend des textes de l'Ancien Testament. La source de l'eau vive, c'est Yahvé, c'est Dieu, c'est le Seigneur. Guérissez-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauvez-moi, et je serai sauvé, car vous êtes ma louange. C'est beau ça. Il n'est pas malade, il est persécuté, Jérémie. Il est honni par tout le monde, comme le Christ va l'être. Et voici qu'ils me disent, où est la parole du Seigneur? Qu'elle s'accomplisse donc. C'est ironique. Jérémie annonce la déportation et la ruine totale de Jérusalem, la destruction du temple, etc. Et ses ennemis ironisent sur lui. Mais où est la parole du Seigneur? Alors, tout va bien. Le temple est magnifique, Jérusalem, ça va bien. Hein. Tout le monde est idolâtre là-dedans et persécute. Oh non, non, où est la parole du Seigneur? On la voit pas. Oui, elle ne va pas tarder à la voir. Hein. Et moi, je n'ai pas été troublé pourtant, vous suivant comme mon pasteur. Je n'ai pas désiré le jour de l'homme, hein, vous le savez. Ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant vous. Jérémie est un vrai prophète, et il dit les paroles de Yahvé. Ne soyez pas pour moi une cause d'effroi, vous, mon refuge au jour de l'affliction. Que mes persécuteurs soient confondus, et que moi je ne le sois pas, qu'ils tremblent et que je ne tremble pas. Faites venir sur eux le jour de l'affliction, brisez-les doublement, Seigneur notre Dieu. Voilà. Jérémie sait qu'il est un vrai prophète. Il est très souvent découragé devant l'inimitié qu'il subit, la guerre qu'on mène contre lui, mais il sait très bien que son message est authentique. Et que Dieu va lui porter secours à lui et accomplir ce qu'il a fait dire à Jérémie, c'est-à-dire la destruction de Jérusalem. Alors nous en arrivons à ce texte de l'Évangile. Je l'ai déjà dit, Saint Jean, chapitre 11, on est après les deux fêtes de la dédicace et des tabernacles, et nous sommes au lendemain, les deux textes se jouxtent dans Saint Jean, nous sommes au lendemain de la résurrection de Lazare. Ça, c'est capital à comprendre. Il y a eu deux miracles éclatants à Jérusalem, dont tout Jérusalem a parlé. Un, l'aveugle-né, puisqu'il y a eu une enquête menée par le Sanhédrin pour faire venir les parents, l'interroger 3 fois, etc., etc. On a déjà vu ce texte. Et puis la résurrection de Lazare, que nous avons également raconté. Ces deux miracles éclatants de Jésus ont mis tout Jérusalem en émoi. On ne parle que de Jésus dans Jérusalem. Et ce qui va permettre d'ailleurs d'ici quelques jours le triomphe inouï des rameaux, parce que le peuple est derrière Jésus. Le peuple est derrière Jésus. Il faudra toute la puissance d'autorité et de méchanceté du Sanhédrin pour faire basculer le peuple, puisqu'on voit bien que le peuple va suivre Jésus. Et par dizaines de milliers, le peuple sera derrière Jésus au jour des rameaux. Alors, devant ces deux grands miracles éclatants dont tout Jérusalem parle, réunion du Sanhédrin. Et c'est celle-là que nous raconte Saint Jean. Au lendemain de la résurrection de Lazare, dont tout Jérusalem parle. En ce temps-là, les pontifes et les pharisiens réunirent un conseil contre Jésus. Donc, ce sont les pontifes. Les pontifes, c'est les chefs du Sanhédrin, c'est les responsables. D'ailleurs, on va nous donner le nom de Caïphe, qui apparaît ici la première fois dans Saint Jean. C'est lui qui préside le Sanhédrin. Le Sanhédrin, un conseil de 72 sages, créé par Moïse 18 siècles plus tôt, et dont Moïse dit dans le Deutéronome qu'il avait pour fonction de désigner le Messie lorsqu'il viendrait. On peut difficilement faire mieux. Autrement dit, il était fait pour, sans doute, juger les causes supérieures d'Israël, mais pour désigner le Messie, lorsqu'il viendrait. Là, on voit qu'il y a eu un raté historique total, une inversion totale. Ceux qui devaient désigner le Christ vont le condamner à mort. Il est présidé par le grand prêtre, et en particulier, cette année-là, par le grand prêtre Caïphe. Alors, Caïphe réunit tout le Sanhédrin. Le Sanhédrin était composé d'un tiers de prêtres, d'un tiers
de scribes, hein, et d'un tiers d'anciens. Voilà. Pas un tiers de pharisiens. Le pharisien, c'est une tendance théologique. Il pouvait y avoir des pharisiens parmi les prêtres, parmi les anciens, parmi les scribes, les docteurs de la loi. Voilà. Ça, c'est une tendance idéologique. Mais les trois groupes, ce sont ceux que je viens de dire, les pontifes, les prêtres, les anciens et les scribes et docteurs de la loi, ce qui est la même chose. Voilà. Donc, et 72 membres, et ils sont réunis. Il y en a quelques-uns qui étaient favorables à Jésus, comme Nicodème, etc. Mais ils sont sous la houlette de ce Caïphe. Que faisons-nous alors que cet homme fait beaucoup de signes? On voit bien le lien entre les miracles éclatants de Jésus et cette réunion. Qu'est-ce qu'on va faire? Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Donc si on n'arrête pas Jésus, tout le monde va être derrière lui. Et c'est vrai. Et c'est parfaitement vrai. On voit que les foules seront derrière Jésus. Voilà. C'est pas parce que les foules vont crier le vendredi saint, crucifie-le, crucifie-le, qu'elles sont contre Jésus. C'est une manif. C'est une manif CGT à 3 balles. Et ils ont peut-être réuni quelques centaines de personnes. Mais le peuple, c'est dans l'Écriture, c'est dans l'Évangile, le peuple sera derrière Jésus. Et entre la petite manif du vendredi saint au matin, là, pour faire crucifier Jésus, et les foules innombrables des rameaux, il n'y a pas photo. Le peuple est derrière Jésus. Et c'est justement ce qui inquiète nos Sanhédrites. Tous croient en lui. Les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Alors c'est vrai que les Romains, dès qu'il y avait des troubles, ils envoyaient, ils avaient sur place à Jérusalem, dans la forteresse Antonia, une cohorte, environ 600 hommes, c'est celle qui va bafouer Jésus le vendredi saint. Et puis il y avait la Légion qui était à Césarée maritime, c'est-à-dire sur la côte, à environ une petite cinquantaine de kilomètres de Jérusalem. Et quand il y avait des grandes révoltes des Juifs qui n'arrêtaient pas, pratiquement, eh ben, on faisait venir la Légion de Césarée. Sinon, la cohorte suffisait. Et celle qui a bafoué Jésus-Christ, le couronnement d'épines, c'est la cohorte de la forteresse Antonia. Enfin, ça fait quand même une cohorte 600 hommes. Tandis qu'une légion, c'est 10 cohortes, c'est 6000 hommes. L'un d'eux, nommé Caïphe, l'un d'eux, c'est pas l'un d'eux, dit Saint Jean, il est gentil, c'est quand même le chef du Sanhédrin, le président du Sanhédrin. L'un d'eux, nommé Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y entendez rien, vous ne comprenez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour tout le peuple et que la nation tout entière ne périsse pas. Voilà. C'est lui qui susurre aux Sanhédrites, aux 72 membres, qui vont se réunir 2 fois pendant le procès, une fois illégalement pendant la nuit, donc c'était interdit les séances de nuit, et une autre fois officiellement de jour. Mais là, on est 15 jours environ avant la passion du Seigneur, 15 jours, 3 semaines. Voilà. Et il dit clairement, ce Caïphe, il faut que quelqu'un meure. Et il faut que Jésus meure. Et ça sauvera toute la nation. Alors, Saint Jean a une interprétation, qui est révélée, puisque Saint Jean est un auteur du Nouveau Testament. Il dit que c'est une manière de prophétie de Caïphe. Bon. Caïphe était grand prêtre. Alors qu'est-ce qu'il a dit, Caïphe? Il a dit qu'il voulait liquider Jésus pour que la nation ne périsse pas. Bon. Voilà. Il est le président du Sanhédrin, donc l'autorité officielle. Voilà. Il dit ceci, que Saint Jean attrape au vol, que Jésus va mourir pour tout le peuple. Et ça s'appelait à Saint Jean, évidemment. Voilà, c'est pas faux. Jésus va mourir pour le peuple. La nation, mais il est question de la nation juive. Saint Jean va ajouter tout à l'heure, et il disait ça parce qu'il était grand prêtre cette année-là, et qu'il prophétisait que Jésus ne mourrait pas comme ça, comme un prisonnier de droit commun, mais pour sauver la nation. Et il ajoute que Jésus ne meurt pas seulement pour la nation juive, mais également pour toutes les nations dispersées
la diaspora et dans le monde entier. Voilà. Je fais mienne cette interprétation de Saint Jean, mais ça reste une interprétation. Ça reste une interprétation. Mais aussi afin de réunir en un seul corps tous les enfants de Dieu qui sont dispersés. La dispersion, c'est la diaspora, c'est tous les juifs qui ne sont pas en Israël, et puis les craignants Dieu, deux catégories chez les juifs. Hein. Vous avez les juifs de Jérusalem, les juifs de la nation, vous avez la diaspora qui sont encore des juifs, mais qui ne vivent pas en Israël, et puis vous avez les craignants Dieu. C'était dans les synagogues, la troisième partie des assemblées, qui étaient ces gens qui reconnaissaient comme véridique, véritable, le Dieu d'Israël, sans être juifs et sans être tenus à la pratique de la loi juive. Voilà. À partir de ce jour, donc c'est décidé, le Sanhédrin vote, on va liquider Jésus de Nazareth. C'est épouvantable, mais c'est comme ça. Décidé en séance du Sanhédrin. Et à partir de ce jour, ils envisagèrent les moyens de le faire mourir. Ils ne savent pas comment s'y prendre, parce que Jésus le sait, ça. Et il sait que son heure n'est pas encore venue. La montée de Jésus à Pâques, et son entrée triomphale à Jérusalem, c'est un jour précis, c'est le jour des rameaux, hein, c'est 8 jours avant Pâques, avant sa résurrection, c'est donc 6 jours avant la Pâques des Juifs, et Jésus là monte et il ne se cache plus. Il sait très bien que il va être capturé et jugé et condamné. Bon. Mais jusque-là, son heure n'est pas encore venue, c'est Jésus qui gère les événements, hein, le temps et les moments. Hein. Voilà. Et donc il se retire, il joue un peu à cache-cache. Voilà. Par contre, quand il montera le jour des rameaux, on aura l'occasion de le répéter, il ne se cache plus du tout, parce qu'il sait que cette fois c'est la dernière montée à Jérusalem. Il prêche toute la journée dans le temple, après les rameaux. Le nombre de prédications du Seigneur pendant la Semaine Sainte, c'est ahurissant. C'est du matin au soir, et ça n'arrête pas, jusqu'à son arrestation, jusqu'au jeudi saint au soir, et le jardin des Oliviers et ses procès. Voilà, à partir de ce jour, ils envisagèrent tous les moyens de le faire mourir. Ben, c'est pas évident parce que Jésus, jusqu'à présent, jusqu'au rameau, va jouer à cache-cache, hein, pour ne pas être saisi avant son heure. Et il y arrive parfaitement. Et il aurait pu continuer ce stratagème. Mais quand le temps est venu, le temps est venu. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la région voisine du désert, en une ville nommée Éphraïm. Et il y séjourna avec ses disciples. Éphraïm est au nord de Jérusalem, nord-est de Jérusalem, pas loin du désert de Juda, mais c'est pas très très loin de Jérusalem. Mais on ne sait pas où est Jésus. Et il monte de temps en temps. On lui verra faire encore pas mal de miracles dans cette région, guérison des aveugles de Jéricho, et encore quelques discours, mais il reviendra cette fois-ci définitivement à Jérusalem avec son entrée triomphale du dimanche des rameaux. Alors là, c'est un succès monstre, et Jésus se fait reconnaître comme roi avant de mourir. Voilà cette page du complot. C'est décidé, Jésus doit mourir. C'est décidé. Voilà. Alors l'Église, dans ce jour, nous fait faire mémoire de Notre-Dame des 7 douleurs. Et c'est très bien placé. Je l'ai déjà dit, vendredi prochain, on ne pourra s'occuper que de la mort du Christ, et on aura le regard entièrement focalisé sur la passion et le chemin de croix et la mort du Christ. Voilà. Et on n'aura pas trop le temps de contempler la Sainte Vierge Marie au pied de la croix. Alors, il y a cette mémoire de Notre-Dame des 7 douleurs, qui, dans certains monastères, qui ont la Sainte Vierge, Notre-Dame des 7 douleurs comme patronne, est célébrée comme une fête de première classe. Voilà. C'est une fête relativement récente, instituée par les papes du XVIIIe siècle, et universalisée par le pape Pie X. Certains veulent énumérer les 7 douleurs, parce que 7 est un chiffre sacré, une plénitude, et il y a Notre-Dame des 7 douleurs. C'est très bien d'appeler cette fête la fête de Notre-Dame des 7 douleurs. Alors on peut énumérer les 7 douleurs, si vous les avez oubliées, ou si vous ne les avez jamais sues. C'est la prophétie de Simon, un glaive de douleur te transpercera l'âme, c'est un choc. C'est la fuite en Égypte, c'est Jésus perdu et retrouvé au temple, c'est le départ. Quand Jésus, ça c'est très beau,
J'aime bien ça. Quand Jésus quitte sa maman, qui quitte un beau matin, Jésus a pris son baluchon et est parti sur les bords du Jourdain. Bon. Et la Sainte Vierge n'a plus de fiston. On dirait il a 30 ans, mais c'est quand même très douloureux. Et elle ne le reverra que dans des circonstances particulièrement douloureuses. Ça fait 4. La rencontre de notre Seigneur sur et de la Sainte Vierge sur le chemin de croix, le Stabat Mater, hein, la mère se tenait debout au pied de la croix, et enfin elle reçoit Jésus mort dans ses bras, c'est la fameuse Pietà que Michel-Ange a si bien rendue. Voilà, alors très bien pour ce chiffre 7, sacré, tout est bien, tout va bien. En vérité, la Notre-Dame des 7 douleurs, c'est la Sainte Vierge au pied de la croix. Le glaive de douleur qui a transpercé le cœur de Marie, c'est d'assister pendant 3 heures de rang, plus la déposition du tombeau, l'agonie, la crucifixion, ce terrible supplice de la croix pendant des heures. C'est une maman qui assiste à cette humiliation et à cette souffrance intolérable. C'est intolérable pour elle. Voilà. Et je pense que Notre-Dame de cette douleur, c'est la crucifixion de son fils. Saint Bernard a une thèse, je vous la livre, hein. Grand Saint Bernard, amoureux de la Sainte Vierge. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le glaive de douleur qui a transpercé l'âme de Marie, il admet que c'est le spectacle épouvantable, effroyable de la crucifixion de son fils sous ses yeux. Mais il a une autre thèse, il dit c'est la parole, c'est dans les lectures de la fête de Notre-Dame de cette douleur, il dit que c'est la parole de Jésus à Saint Jean et à sa mère. Femme, voilà ton fils, voilà ta mère. C'est une des dernières paroles de Jésus-Christ avant de mourir. Il dit que c'est ça la crucifixion de la Sainte Vierge. La transfixion de l'âme de la Sainte Vierge. Parce que substituer j'allais dire, Saint Jean, quelque prestige qu'est Saint Jean, au Christ béni et qui est fils de la Vierge Marie, ça c'est intolérable. C'est curieux. Alors que tous les docteurs interprètent cette phrase de notre Seigneur comme une bonté inlassable de nous donner comme mère sa propre mère, Saint Jean dit que c'est ça qui transperce le cœur, Saint Bernard, pardon, dit que c'est ça qui transperce le cœur de Marie. Bon. Saint Bernard est tellement pieux qu'il a des thèses des fois troublantes, exagérées à mon avis. Hein. Non, tout simplement, ce qu'il faut comprendre, et que toutes les mamans de la terre comprendront, c'est qu'assister à la torture, il n'y a pas d'autre mot, à la torture de son fils, hein, pendant des heures et des heures, pendant tout le chemin de croix, la crucifixion, les 3 heures d'agonie, etc., ça c'est un supplice indicible pour une mère, indicible. Et c'est ça, évidemment, la transfixion annoncée par le prophète Simeon. Et la Vierge est debout. Il ne faut pas l'imaginer se roulant par terre et poussant des cris. Non, non, elle est debout. Seulement, elle participe et elle aide son Fils à nous sauver de nos péchés. Alors, prions Notre-Dame de cette douleur en ce vendredi qui lui est consacré, en attendant la méditation du chemin de la croix, elle-même vendredi prochain, et puis de cette agonie terrible de Jésus-Christ en croix. Je vous remercie.